Bonjour à tous et à toutes, ici Pharaoh Sadius. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la dernière vidéo de Diablo pour la bêta. Elle va peut-être être un peu plus longue que les autres vidéos, histoire de faire un bon condensé. À moins d'un crash, mais j'espère pas. Donc je suis avec le druide. Le druide, la force de la nature qui peut se transformer en loup-garou. J'ai des loups-garous avec moi grâce à un anneau magique. Je peux me soigner avec un hurlement. Je peux ordonner à mes loups d'attaquer une cible particulière. Je peux balancer un ulti dévastateur. Actuellement, je suis en train de continuer la quête principale à peu près exactement où on s'était arrêté avec la sorcière. Et on stoppera la quête principale tout bientôt, car dans 24 minutes exactement, il y a le World Boss. Donc on va voir ce que ça va donner avec les joueurs et ce genre de choses. Voir s'il va y avoir du monde. Parce que c'est un peu la feature principale de Diablo 4, c'est qu'on doit scoltiner les joueurs sur la map, des chutes d'écho, des problèmes, des rollbacks et ce genre de choses qui est vraiment désagréable, mais pour des chouettes World Boss. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, si ça vaut le coup, si c'est une arnaque. Je suis pas très enthousiaste au niveau de ce full online. Encore une connexion obligatoire pour jouer, ça me dérange pas trop, c'est chiant, mais ça me dérange pas trop, mais ça évite les cheats. Mais là, pour avoir des rollbacks et autres... Faut savoir que mon pote, là, Légion, qui est en train de tester la bêta en stream sur Diablo 4 sur console, lui, pour quitter la ville, il doit carrément déco-reco. À cause de ce système un peu chiant. Donc ouais, il reste 22 minutes, je pense quand il restera 5-6 minutes, on va y aller, on va se préparer. Cybrian, le brise psyché. I must wait a moment. Bien que j'ai une armure qui fait que je résiste à 14% aux dégâts supplémentaires sous forme de loup, je prends quand même des gros dégâts. Ah mais c'était pas la quête, c'était un event. J'ai mis une chasse par accident. Je suis bientôt niveau max par rapport à la bêta, vu que le maximum est niveau 25 et je suis niveau 24. Bon, on va profiter de ce laps de temps pour vous montrer l'arbre de compétences. Donc l'arbre de compétences druide. Vous pouvez vous orienter au niveau de la magie de la tempête, la magie des éléments comme la pierre et ce genre de choses. Donc il n'y a pas d'éléments du feu, contrairement aux druides de Diablo 2 pour éviter de marcher sur les plates-bandes de la sorcière, ce qui est relativement dommage. La voix du loup-garou, la voix de l'ours-garou,
Et globalement, ça vous permet de faire diverses compétences, comme par exemple les orages, les tornades, la forme de loup-garou, les animaux comme le rampant, le loup, le corbeau. Vos compagnons infligent 10% de dégâts supplémentaires. Ah bah ce serait bien que je laisse. Quelles compétences je pourrais enlever? Ah. Ah. Bon bah, j'attendrai mon niveau, c'est pas grave. Le Paragon, j'ai pas encore accès. Et il y a la bénédiction des esprits qui n'est pas accès pour la bêta, qui est tout un ensemble de bienfaits spirituels si on suit l'une des 4 voies. Donc, je pense que ce sera le cerf, l'aigle, le loup et le serpent. À voir ce que ça va donner au fil du temps. Parce que si vous regardez, la quête elle est là. Donc si je comprends bien, ça c'est une zone verte. Ça c'est la zone enneigée. Ça ce sera la zone aride. Aride en genre steppe et ce genre de choses. Ça c'est désert et ça j'imagine que ça va être... faudra voir. Faudra voir, je suis assez curieux. Je vais débloquer au moins le point, voir s'il n'y a pas un point de TP proche. It is locked. Je sais pas comment avoir de clé chuchotante. J'ai pas fait gaffe, mais en fait j'ai constaté que tous les items ont la même taille d'emplacement. Ce qui m'avait pas choqué lors des précédentes vidéos, mais en fait ça n'a rien à voir avec Diablo 4. Enfin, Diablo 4. Les Diablos en général ont chacun un item d'une certaine taille. C'est quand même une casualisation qui est quand même relativement dommage. En plus que ce soit uniquement en VSTFR. Plus le fait qu'il y a pas mal de petites choses comme ça qui peuvent vite être dérangeantes. Comme par exemple, les dialogues m'ont l'air d'être les mêmes pour toutes les classes. Ce qui, en termes d'immersion, c'est un peu relativement un gâchis. Mais il faudra voir si ce sera pas amélioré plus tard dans le scénario, voire même dans les extensions. Le creuset niveau 25 et plus. Ah oui, d'accord, c'est répugnant as fuck. Ah oui, mais c'est répugnant. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Le rollback.
I must wait a moment. I must wait a moment. Qu'est-ce que j'ai chopé? Ah mais ouais non mais le... Maintenant, on peut par contre se TP où on veut, d'un simple clic. Et ça, c'est plaisant. Earning scars worth boasting, eh? Ah oui, puis si j'ai pas fait la vidéo plus tôt, c'est parce qu'il y avait eu un bug de son sur le PC. C'est pas moi, c'est pas que lié à moi. Les trois quarts des joueurs ont eu ce problème et c'était un peu chiant. Là par contre, j'ai plus d'or parce que j'ai acheté un slot de coffre, ce qui va pas servir à grand chose. Vu que normalement tout va être reset, ça sert pas à grand chose. Mais ouais, 140 000, 150 000 balles, ça va assez vite. Ouais, pour 10 minutes. On va faire une quête secondaire. We display these trophies to honor the ancients and guide their wisdom to us. The skulls remind me that death is always close at hand, theirs or your own. There is one skull I'm saving a place for. That of a goatman we've named Caller the Collector. It hunts north of here, openly feasting on our fallen. Caller has challenged us. Were you to bring me its damned ugly head, you would gain great favor with the tribe. I will take care of it. On va aller s'en occuper. Aïe.
La Sarmente aussi, qui est beaucoup moins efficace que dans Diablo 2, par contre. Assez déçu de la Sarmente. Collectionneur. Oh là 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 là. Quoi? I must wait a moment. Ah mais oui, d'accord, s'il me fait s'il me fait un coup qui me one-shot, il va falloir que j'apprenne à esquiver. I'm not ready yet. C'est la première fois que je tombe sur un boss qui me one-shot comme ça. I'm not ready yet. Potions. Voilà. Putain. Ah bah oui, en même temps, niveau 14, niveau 12, niveau 15, niveau 15, niveau 12, niveau 15. Ouais, j'ai quand même du stuff, on va pas se mentir, qui est relativement dépassé. Comme par hasard, je roule sur le 3/4 du jeu en dehors des vidéos et ce genre de choses. Au moment où je vous montre une quête secondaire, je me fais éclater comme le premier des noobs. Well done!
You shall have the honor of mounting the head. Let both friend and foe know that you have brought down the beast. Trois minutes. On a le temps d'y aller à pied. Vu que j'ai toujours pas débloqué de monture. Très plaisant, Diablo 4. Mais pas encore habitué à cette touche d'esquive et ce genre de choses. Combien ? 2 minutes. Au niveau 21. Niveau 25. Un barbare. Ouah, le magnifique golem d'os. Ah oui, oui, y a du monde. Hein. En tout cas, on arrive au très bon moment. Je pense qu'il y a, ouais, voilà, il y a d'autres joueurs qui arrivent. Hello. There are so many ways I can kill you. Je sais pas comment on fait les émotes. Impressive. I need help. You are courting pain and death. Ah, tant pis. Voilà.
not ready yet. Les animations sont buggées. Je pourrais plus rien faire. I must wait a moment. Bientôt midlife. Ah, j'aurais dû esquiver. C'était eux. I must wait a moment. Il me fait un souffle empoisonné et je perds 80% de mon vie. Non mais... Qu'est-ce qui est brisé?
tout mon équipement. I must wait a moment. Ils auraient pu mettre un marchand d'armure pas loin, je pense. You need armor? I've got it here. Good price. Win favor. Thank you. Ah merde. Oh, putain, j'ai oublié qu'il y avait un... Bon. Il sera certainement vaincu quand on y arrivera. Quoique pas sûr. Attends, t'es sérieux? Ils l'ont vaincu? C'était une catastrophe. Ah, j'aurais pas dû... Ouais, je suis plus habitué au portail. Mais ça, de nouveau, ils auraient pas aussi dû mettre ça. Notre portail de retour qui se ferme dès qu'on rentre en ville, c'est méga frustrant, ça va. Hail. There's a shrine west of here. Bears a relic. I'm told it takes on your sin. I hope you don't have many regrets, friend. This kind of thing is
Le pire, c'est que même s'ils l'ont vaincu, il n'y a aucun des autres joueurs et ce genre de choses. À croire qu'ils m'ont fait changer de serveur. Ouais, je suis vraiment pas convaincu du multijoueur dessus. Hark, creature of darkness, for you have wandered beyond the reach of the light. Lift your sins, breathe deep the cold air. The path to redemption lies before you, if you have the faith to walk it. Et voilà, niveau max. I must wait a moment. Par contre, sympa la musique contre le boss. Bon, de toute façon, j'avais pas les effectifs pour. Je suis en manque d'argent constant là. Je pense que ce sera déjà plus facile parce que si ce World Boss il est niveau 25, il y aura des levels max très vite sur ce jeu. Et ce sera déjà largement plus faisable. Feel the sting of your wounds. Let the ice into your bones. Welcome your pain. For the agony of the flesh is the first cleansing of the soul. Make your faith stronger than any hurt. Sympa la quête du coloris. Ground at the mountains towering over you. Feel how small you are. Embrace humility. Accept your place in worship to the Father, for he has shown us the way. I'm not ready yet.
must wait a moment. I'm not ready yet. Un truc que j'aime pas avec le druide, par rapport à Diablo 3, ou même à Diablo 2, c'est que je trouve que les ennemis ont trop d'effets de contrôle. J'avais moins ce problème sur Diablo 3. Après le fait que que j'ai un stuff assez merdique. I must wait a moment. Il m'a mis vulnérable. C'est pas mon jour. I'm not ready yet. Non mais ce coup à chaque fois. Ah mais ça me rend fou. Il me rend fou ce coup qui one shot. Plus j'ai même plus assez de fric pour réparer mon équipement. I must wait a moment. Putain, mais... J'y arrive pas. Pourquoi j'ai défoncé tout le jeu pendant 15 heures et que là, tout d'un coup, je deviens mauvais.
not ready yet. Essayer un autre truc. I must wait a moment. I must wait a moment. Génial. Voilà. The end nears, pilgrim. Look into yourself. Find your faith. Feel how it fills C'est le the stuff, world je vois pas ce que within ça you. peut être d'autre. Remember, you are nothing without faith. Hold fast to the light. And Peut-être remember, que j'augmente le hurlement pour me soigner aussi. Mais... Ah, purée. Je me suis fait éclater. Pire vidéo que j'ai jamais fait sur Diablo. So, I like playing cards. Doesn't make me a sinner. But that bribe. Good soldiers died on account of what I did. Is that the kind of man I am? The kind I'll always be. I just... Damn it. I'm praying. Why isn't this working? You made it. That makes one of us at least. You heard from Brava? I will, soon. But enough about that. You're about to meet Father Inarius himself. Not everyone comes back, you know. You'd better. I owe you a stiff drink. On est où sur la map? Après, ça c'est peut-être aussi un autre problème qui est lié à Diablo 4, c'est qu'on monte trop vite de niveau. Et j'ai l'impression que le début est trop facile par rapport à la difficulté, et qu'après ça monte trop vite à cause qu'on monte trop vite de niveau. Mais bon, ça c'est un problème qui va être réglé avec... qui va être réglé avec la sortie du jeu, parce que vu qu'on sera pas loqué par les niveaux. Kneel before him and remember, you are small, wonderfully small. Alors on va rencontrer Inarius. Je pensais pas qu'on allait le rencontrer aussitôt dans l'histoire. Inarius qui revient de nulle part quand même, c'est quand même vachement inquiétant cette histoire. Peut-être qu'il pourra nous dire ce qui est arrivé à Tyrell. Le jugement d'Inarius, vas-y. Ah ouais, oh putain, cinématique. Ah, il retire donc le casque. This is how you choose to approach me. Forgive this intrusion, but Tell me what you need. I must traverse the Black Lake, and that cannot be done without your blessing. If I've learned anything during my time here, it is that what we're looking for and what we need are rarely the
same thing. I once thought I could find an end to this war, but there has been no resolution, only more pain. Everything I've done has pulled me further from home, from the place I need to be. This world we made was born from the impossible, and yet, like its creators, it rots from the inside. I don't... Lilith has entered the ancient city. With your blessing, I can pursue her. Your kind are weak, and this world has been wasted on a crusade to be worthy. I can stop her. This audience is concluded. Back to Kor Valar. Ouais, vu le discours pareil, tu sens qu'Inarius, il va pas rester longtemps de notre côté. Cette vidéo est une telle catastrophe. En 1 heure, j'ai fait que dalle à part mourir en boucle. Je pense qu'après Prava, je vais aller voir le parieur pour acheter des nouvelles bottes. Regardez un truc. Après, j'ai cette malchance dans les jeux vidéo à avoir des builds forts, mais que très tardivement. Blessed are those who bask in the light. Let our faith be our armor against the encroaching darkness. Ah, you've returned. Come, let us speak inside, out of the cold.
Yet you stand before me unscathed. I know his ways. That is approval enough for me. In the name of the light, I bless you. Our victory. Voilà. Je vais aller voir le parieur et stopper là, pour la bêta. De toute façon, ça sert à rien que je continue avec le build et ce genre de choses. J'ai de la peine à comprendre. Le build marchait très bien, marchait très bien jusqu'au niveau 16-17. Ouais, mais je pense que c'est une question de stuff. Ah, c'est con, mais par exemple, l'anneau que j'ai trouvé, je l'ai trouvé au niveau 23 et il est niveau 14. Il y a aussi une question de stats qu'il faut aussi que je comprenne. Il y a énormément de stats, ça c'est sûr. Par exemple, on va prendre les gants. I cannot afford that. Mais je peux pas dépasser, je veux dire, 16... 11, 15, 12, 16... Alors je dis pas que des mecs ont réussi à trouver des builds et ce genre de choses et permis de rouler sur la bêta, mais pour moi c'est exactement ça pourquoi je me fais éclater. C'est je pense que Fair trade. Je pense que les stuffs sont trop bas. Voilà, 74 déjà, il y a déjà une différence de puissance. Mais c'est pas grave, de toute façon ça vous a permis de voir à quoi ressemblait le gameplay du druide, mais en tout cas je pense qu'il faut que je sois plus orienté vers l'esquive. Peut-être que ça manque de résistance aussi, que je manque d'armure. Parce que c'est vrai que j'avais chopé un super torse légendaire, qui était très très efficace finalement. Non, c'était pas des torses, c'était des jambières légendaires qui augmentaient mon armure au fur et à mesure des coups, on combinait ça avec le corbeau, et c'est vrai que ça me donnait une résistance de fou. En tout cas, voici cette vidéo, elle est un peu catastrophique, je pense que je vais carrément marquer dans les commentaires que je suis mort en boucle et ce genre de choses. Par contre, contre le gros boss, je voyais aussi beaucoup de joueurs mourir en boucle. Donc je pense que c'est peut-être aussi une question de difficulté. Après, je suis à la deuxième difficulté, il faut savoir qu'il n'y en a que 4, contrairement à Diablo 3 qui en a 13 maintenant. Donc il faut pas oublier ça, il faut pas oublier que je suis en deuxième difficulté, qui est la difficulté la plus élevée avant de finir le jeu. Donc c'est un peu normal que je galère. Je dirais que c'est un peu plus équilibré que Diablo 3 par rapport à ça. Parce que Diablo 3, le truc c'est que, on va dire que quand vous commenciez un moine sur Diablo 3 à partir du système, à partir du rework de difficulté, Diablo 3 vous pouvez directement commencer tour 1 avec un moine, avec un croisé, il n'y a pas de réelle difficulté. Là où avec un sorcier, un chasseur démon, un féticheur, vous avez plutôt intérêt à commencer en calvaire, ou voire même en difficile, le temps de trouver des bons builds. En tout cas, il y a des builds qui sont vraiment des très bonnes idées. On va regarder ça ensemble avant de stopper. Parce que pour le druide, j'ai déjà vu des petites perles que j'ai hâte de choper en version améliorée. Non, pas le vestiaire.
Alors ça va. C'est surtout, voilà, la braconnière en plaque d'os, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle a pas de bonus, celle-là. Votre armure est augmentée de 0,35% pendant 4 secondes lorsque vous infligez n'importe quel type de dégâts jusqu'à un maximum de 35%. Et ça, c'est quand même cool, parce qu'on peut augmenter vraiment grandement son armure. Il y avait... défiler vers le bas. Ça, il n'y avait pas pareil, il y avait... alors, pas la forme d'Ursoïde, mais il y avait un objet, je sais plus si je l'ai gardé, un objet qui augmentait mes coups principaux de 7%, qui était pas mal. Il y a cet anneau qui augmente les dégâts des lycanthropes de 80% et qui les transforme en lycanthropes et ce genre de choses. Il y a un build à faire par rapport à ça. Le 14,5% de réduction de damage, et ça, je pense que je me suis fait un peu avoir là-dessus. Parce que je voulais absolument le conserver, parce que justement, à cause du bonus, mais en fait, je pense qu'il y a aussi les autres stats à prendre en compte. Et c'est vrai que dans Diablo 3, c'était très simple. Parce que globalement, l'intelligence augmentait les dégâts des factions mages, la dextérité augmentait les dégâts des factions un peu discrètes et ce genre de choses. Le dégât de force augmentait les dégâts du croisé et du barbare, et c'est vrai que c'est pas le cas. De là. Donc c'est vrai que d'un côté, par exemple plus 9 en force, est-ce que c'est vraiment viable sur le druide? Je sais pas justement. Parce qu'on sait juste que ça augmente l'armure et ce genre de choses. Donc ouais, c'était un peu un désastre, mais je pense que lorsque le jeu va sortir, je referai des vidéos dessus, et je pense que je reprendrai exactement à l'endroit où je me suis arrêté, afin de voir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, quel niveau je serai aussi, et je pense que le build sera beaucoup moins limité, parce que là c'est pour une question de bêta, je pense. Je pense que si je chope des trucs vraiment level 20-25, là je roule sur les ennemis sans difficulté, sans forcément avoir besoin d'un build de compétences appropriées. Parce que oui, de nouveau, quand on regarde mon build voilà, la bénédiction des esprits me serait très utile aussi. Parce que c'est vrai que je n'ai pas de passif. Je n'ai pas beaucoup de passifs et ce genre de choses. Voilà, il y a aussi ça, fortification avec volonté de la nature. Il y a le fait que j'ai pas utilisé ça, alors qu'il y a quand même la morsure rabique qui fait des dégâts de poison et qui se propage aux alentours. Et surtout le fait que mes animaux peuvent utiliser la morsure rabique en même temps. Donc ouais, je pense que je devrais peut-être virer la sarmente, parce que la sarmente est très cool pour l'immobilisation. Le souci, c'est qu'il y a énormément de mobs qui sont immunisés à l'immobilisation, donc je pense que je vais devoir dire au revoir à la sarmente et me focus uniquement sur les loups. En tout cas, voilà, c'était ma vidéo de Diablo 4, de la bêta ouverte. Il est disponible jusqu'au 26-27, je sais plus exactement la date, mais en tout cas c'est ce lundi-là. Je vais tenter d'uploader une partie de la vidéo juste après. Et je pense que la vidéo devrait... je vais essayer de faire en sorte qu'elle sorte assez rapidement. Donc j'essaierai de l'upload demain. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça sert à rien de mettre des commentaires négatifs du genre que je suis mauvais. J'ai vraiment pas eu de chance. Sur Diablo 4 durant cette run. C'est vraiment dommage. Au final, la sorcière, je m'en suis mieux tiré, alors que j'ai trouvé que la sorcière, c'était quand même plus galère du début à la fin. Donc ouais, c'est vraiment un coup de chance, et un coup de malchance plutôt pour le coup. Et on verra pour la prochaine fois. Diablo étant l'une de mes licences préférées, une de mes licences d'enfance, où j'ai commencé avec Diablo 2, j'ai testé fortement Diablo 1, j'ai plus de 400-500 heures sur Diablo 3 et ce genre de choses. Mais malheureusement, mon gros problème, ça a toujours été la chance avec le build. Notamment un pote à moi qui... ça m'a vite provoqué par rapport à ça, en disant que j'étais mauvais sur Diablo, et puis moi je lui ai tout simplement dit, c'est pas une question d'être mauvais, c'est une question de build. Parce que quand tu chopes des ensembles légendaires
quand tu chopes 10 à une centaine d'ensembles légendaires en l'espace de 2-3 jours, et que moi, j'ai chopé 4 objets d'ensemble en l'espace d'une année, voilà, malheureusement, c'est un peu la chance du loot, et c'est ce qui fait que peut-être que ce style de jeu a un petit peu disparu du marché, c'est peut-être aussi un peu ça, parce que finalement, les hack and slash, ce genre de choses, c'est un peu une immense lootbox géante. Je peux comprendre que les gens ils en ont peut-être un petit peu marre de jouer juste pour l'effet de la chance et ce genre de choses, et qui préfèrent peut-être plus de concret. Allez, à plus tout le monde.